Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder comment créer une application mobile sur Power BI. Comme d'habitude, n'hésite pas à télécharger le modèle Power BI dans la description pour me suivre au travers de cet exercice pratique. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer une application de ce type, hyper dynamique, tout en ligne et accessible depuis n'importe quel endroit. Allez, c'est parti, suis-moi dans cette vidéo. Allez, donc c'est parti, nous voilà donc dans Power BI Desktop. Alors moi, pour le coup, j'ai déjà une base existentielle, c'est-à-dire que j'ai déjà chargé donc des fichiers. Typiquement, j'ai une base réelle ici avec mon fichier et des écritures comptables, une base budget, un référentiel comptable évidemment pour faire le pont entre les deux fichiers et une table date. J'ai réalisé donc quelques mesures, ici donc chiffre d'affaires, coût d'achat, frais de personnel, marge brute et le résultat. L'idée ici, c'est de créer une application mobile, de pas forcément s'attarder sur l'application desktop. Allez, donc c'est parti pour la construction de notre application donc sur le desktop dans un premier temps, parce que tout ce qui va être réalisé donc sur le desktop sera du coup à dispo dans le mobile. Donc typiquement, je vais vous montrer. En fait, par exemple ici, on va rentrer donc un élément très rapidement pour la démo, clac, et quand vous allez ici dans afficher disposition pour mobile, en gros cet élément est à dispo pour créer l'application mobile. Donc vous comprenez bien qu'en fait tout ce que vous allez créer dans le desktop va impacter le mobile. Bien évidemment, on va pouvoir dans le mobile gérer des tailles, etc. Mais on ne pourra pas créer des éléments indépendants. Donc c'est parti, la première chose à faire, on l'a vu, c'est donc de créer une petite carte pour commencer. Et je vais vous donner du coup 2-3 tips qui vont pouvoir optimiser votre navigation sur mobile. Donc ici on va se dire, tiens, on va sélectionner le chiffre d'affaires, on va personnaliser un peu ce rapport donc en ajustant ici déjà premièrement la taille de police. On va mettre par exemple une taille de 25. On va pouvoir également changer la police en mettant Segoi Bold. Au niveau de l'unité d'affichage, on va mettre des K euros par exemple et on va mettre 0, hop. Étiquette de catégorie, on va pouvoir unifier à 15 par exemple. 15 étant peut-être un peu petit, étant grand pardon, on va mettre 12. Ok, donc là on a le chiffre d'affaires budget, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Ici je vais prendre le chiffre d'affaires N. Maintenant, l'idée c'est de créer un fond, puisqu'ici vous avez vu, donc on a un fond qui est légèrement gris. On le retrouvera aussi dans le mobile, mais c'est de contraster les éléments, toujours. Donc on va activer le fond, ici vous allez dans Général, Effet, l'arrière-plan ici on le met à 0%. Au niveau des bordures, vous avez vu l'arête, elle est du coup carrée, nous on va essayer de l'arrondir un peu, on va dans Général, Effet, bordure visuelle, on l'active, et ici on met blanc, et on met 8 pixels environ. Voilà, donc là ça permet de faire votre premier élément, on va pouvoir par exemple le resizer un petit peu comme ça, voilà, et ça va faire donc ce premier élément qui va nous servir de base pour faire les autres. Donc ici, CTRL-C, CTRL-V, et on va vouloir visualiser par exemple notre chiffre d'affaires, notre variation de chiffre d'affaires, N à N-1. Donc ici, il va falloir changer évidemment la valeur de légende, pas le mettre en K pourcentage, mais en aucun, et de rajouter peut-être 2 virgules pour avoir un peu plus de précision. D'ailleurs, un tips important, si vous préférez, on va peut-être mettre même une virgule, et si vous mettez une virgule dans un KPI, n'oubliez pas de mettre la même chose dans l'autre KPI pour garder de l'homogénéité. Donc ici, parfait, une virgule partout. On renomme peut-être ici notre libellé en mettant CAN par exemple. Ici pareil, on va l'appeler donc variation CA N N-1. Alors il faut un libellé assez explicite que l'utilisateur puisse comprendre. Et on va peut-être mettre ici une couleur conditionnelle, tout simplement pour mettre en vert quand du coup c'est positif et en rouge quand c'est négatif. Donc quand c'est supérieur au minimum et inférieur à 0, du coup c'est rouge. Et enfin, quand c'est supérieur à 0 et inférieur au maximum, c'est vert. Ok, nickel, super. On continue. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir visualiser? On va peut-être vouloir visualiser peut-être nos coûts d'achat. Donc ici, très simplement, maintenant qu'on a notre template, c'est parfait. On a juste ici à décocher et à cocher ce qu'on veut voir. Donc ici, le coût d'achat N. Et puis on va faire la même chose ici pour, par exemple, la variation de notre coût d'achat. Donc ici, coût d'achat, variation. Par contre, on fait attention, il va falloir changer la règle de nomination. Ici, vous faites valeur de légende, vous retournez ici, et vous avez vu sur quel champ on se base. Et bien, c'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est bien sûr le coût d'achat. Et puis peut-être quand un coût d'achat augmente, et bien finalement, c'est surtout de dire qu'il est rouge, quoi. Et puis on a une deuxième problématique, c'est qu'ici on n'a pas d'année. Vous avez vu un coût d'achat qui monte de 100%, bon, moyen, donc on va regarder ça. Donc premièrement, on va mettre ici vert et ici on va mettre rouge. Maintenant on va sélectionner une année. Donc pour sélectionner une année très simplement, soit on peut utiliser le segment, le filtre ici et puis il y a tout simplement il faut glisser une année. Voilà.
Donc on peut avoir cette possibilité ici. Alors sur mobile, c'est pas forcément intéressant parce que des fois c'est pas évident à sélectionner. Surtout qu'ici on n'a que 2 années. On peut préférer une liste déroulante. Par exemple, on a la liste verticale aussi qui est comme ça, ou une liste déroulante. Des fois, la liste déroulante est un peu compliquée à saisir sur mobile parce que c'est assez petit et des fois avec le pouce, c'est pas forcément optimisé. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement passer ça en vignette. Moi, j'aime bien faire ça, surtout sur les mobiles. Alors ici, vous avez une vignette native de Power BI. Sachez qu'il y a aussi Chiclet Slicer en visuel optimisé, en visuel avancé, pardon, qui est ici. Que vous pouvez récupérer ici en faisant les 3 petits points, obtenir plus de visuels, et vous tapez ici du coup Slicer, et c'est le premier qui apparaît, Chiclet Slicer. Il est pas mal parce qu'il permet d'aller plus loin dans le design, cependant il peut y avoir des problèmes de performance parce qu'il met du temps à s'afficher. Donc ici malheureusement vous allez voir, en fait la seule sélection qu'on a c'est de couleur noire, j'ai pas réussi à modifier ça. Donc on va laisser comme ça, on va tout de même enlever l'entête de segment, mais ça va nous permettre à minima de gagner un peu en performance dans l'affichage. Donc ici, on va considérer, on va le centrer, et on va faire la même chose aussi pour le navigateur de page. Vous avez vu ici, on a les petites pages en bas, accueil, page 2, page 3, alors c'est vraiment des exemples. Et donc on va tout simplement créer un navigateur de page. Pour faire ça, on va faire insérer, ici, insérer, navigateur, navigateur de page. Clac, donc on va se mettre ici, hop, on va le dimensionner de telle manière à ce que ça soit à peu près, du coup, la même chose. On va pas s'attarder trop sur le design. Mais de ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que il faudrait que ça soit à peu près du coup de la même taille pour garder une homogénéité. Ça c'est hyper important. Et à peu près de la même largeur. Alors vous voyez, c'est pas évident à faire la même largeur. Je vais rajouter un petit peu, quelques millimètres s'il veut bien. Voilà, c'est à peu près bon. Donc ici, une fois que vous êtes positionné, clac, on va dire qu'on va le centrer. Alors idéalement, il faudrait choisir la couleur principale. Moi j'ai enregistré une palette de couleurs. Sachez que vous pouvez récupérer donc du coup ce rapport de base pour le faire avec moi en description de la vidéo bien évidemment. Donc ici on va arrondir les coins parce que ça fait un peu plus joli. Au niveau du style, on va prendre ici la fonction sélectionner, le remplissage on va le mettre en couleur principale, moi j'ai pris un petit violet sympa, et la bordure on l'enlève. Au niveau d'ici, comme je vous ai dit, compliqué en fait de changer ça. Vous avez vu ici paramètres de segment, on n'a pas 36 choses. On va pouvoir peut-être changer le texte, mais on n'a pas possibilité de changer du coup le visuel en tant que tel. Donc c'est pas grave, on laisse cette couleur. Bon voilà, il y a une différence de design, donc soit vous êtes hyper à cheval avec le design, et dans ce cas, préférez reprendre ce qui était précédemment, c'est-à-dire en carré, en noir. Sinon, voilà, je voulais vous montrer la possibilité en tout cas de personnaliser tout ça. C'est parti, donc ici on va disposer nos petits éléments, donc on va les mettre à peu près comme ça, on va prendre une petite marge, clac, et on va disposer nos petits graphiques ici. L'idée là, c'est pas de s'attarder, comme je l'ai dit, sur l'application desktop, mais plutôt sur l'application mobile. Donc ici, je vous ai donné 2-3 tips. Malheureusement, moi je vais être à cheval avec le design, ça me gêne quand même. Donc je vais pas vous montrer ça et je vais vous montrer plutôt Chiclet Slicer. Donc moi il est ici, vous l'avez récupéré donc dans obtenir plus de visuels. Je le rappelle, c'est les 3 petits points ici. Clac, obtenir plus de visuels, vous regardez Chiclet Slicer et vous le récupérez. Donc ici, clac, je vais positionner mon année dans la catégorie. Donc vous avez vu, c'est exactement le système. Clac, on sélectionne. On va pouvoir donc ici dans le général gérer le nombre de colonnes, on va pouvoir gérer les sélections multiples ou les sélections forcées. Ici, je vais mettre une sélection forcée. On va pouvoir enlever l'entête parce que c'est pas intéressant. Au niveau du chiclet, on va pouvoir gérer la taille de police. Ici, on va mettre par exemple 11. Et on va pouvoir gérer la hauteur indépendamment. Et donc ici, l'idée, bien évidemment, c'est de faire quasiment la même chose. De telle manière à ce que la hauteur soit quasiment la même. Donc ici, on va partir sur du 40 par exemple. Il y a la bordure qui peut nous induire un peu en erreur. Couleur du contour, on va remettre la couleur principale. Couleur sélectionnée, couleur principale. Au niveau de la couleur du texte, on va devoir forcer du coup sur un noir, puisqu'effectivement, sur la couleur principale, le contraste n'est pas forcément optimisé. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Au niveau de la largeur, c'est pareil, il va falloir la régler ici. Donc vous avez la largeur, vous pouvez régler donc manuellement. Ok, donc là on est plutôt pas mal, on va créer donc nos petits graphiques. Pareil, ici on va se faire un CTRL-C, CTRL-V pour garder la même mise en forme, bien qu'on change de graphique. On va se faire une représentation groupée, du coup, de nos différents mois en fait, de chiffre d'affaires versus le budget par exemple. Première chose à faire dans un graphique, c'est d'enlever tout le superflu. Alors ici dans l'axe des X, on va pouvoir enlever le titre, puisque forcément il n'est pas forcément intéressant. On va pouvoir enlever dans l'axe des Y le titre également.
on enlèvera même l'axe des Y tout court, puisque sur mobile, pas forcément lisible et intéressant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever également le titre. Non, on va le laisser et on va plutôt le centrer, le titre, ce qui nous permet de donner une indication à notre KPI. Et on va lui dire, eh ben, ça va être comparaison, par exemple, CA N-1. Donc, comparaison CA N-1. On va mettre du coup la même taille de police que l'on a utilisé plus haut. Donc ici, on va mettre 12. Ici, on avait mis combien déjà? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'homogénéité. Ça, c'est le plus dur à respecter parce que bien souvent, on ne fait pas trop attention. Donc ici, 12, c'est bon. Et j'avais mis 12 partout. Donc on met aussi 12 en titre. Au niveau donc du coup de nos axes, donc forcément, on va devoir rajouter les dates en axe DX, clac, pour avoir donc du coup notre visualisation. Alors ici, pas forcément intéressant de mettre les dates. On va peut-être mettre les mois. Donc ici, clac, on met les mois, trié par axe, trié par mois. Donc ici, c'est pas dans l'ordre, parce qu'évidemment, il vous les trie en fait par ordre alphabétique. Donc du coup, petite astuce, ici, vous placez les dates en infobulle, 3 petits points, trié axe, et vous faites un tri croissant, mais surtout, vous faites un tri croissant par les dates, ce qui vous permet d'avoir les mois. On va rajouter donc du coup le budget, donc tout simplement on prend notre mesure et on le met dans le budget et ça nous fait donc le CAB. Ici j'avais oublié qu'effectivement quand vous rajoutez donc du coup votre légende, eh bien finalement on va pouvoir enlever le titre parce que la légende est assez explicite, donc on va enlever tout de suite le titre, clac. Au moins je vous ai montré comment on fait. Bien évidemment on centre les éléments, ça c'est hyper important puisqu'effectivement dans mobile vous avez donc une vue verticale et donc on va centrer tous les éléments. Et donc c'est bon, je pense qu'on est plutôt pas mal, les coins sont arrondis, on a notre fond et on a globalement savoir comment on se positionne versus le budget. Attention tout de même sur des barres qui sont verticales, c'est-à-dire qu'ici on a donc maximum 12 valeurs de janvier à décembre. Sachez que sur mobile, vous allez avoir une vue assez restreinte qui va donner à peu près ça. Et ça peut être des fois difficilement lisible. Donc des fois, il vaut mieux peut-être passer ici en graphique, du coup sur des barres horizontales. Ici, pour la démo, je vais vous laisser en grouper, puisque sur 12 valeurs, ça peut se jouer. Mais sachez que si vous en avez plus, on passe plutôt sur du barre horizontale. Donc ici, CTRL-C, CTRL-V, l'idée c'est de créer donc un autre graphique qui va nous permettre de visualiser par exemple la répartition de nos frais de personnel. Donc ici, on enlève les mesures, on positionne notre frais de personnel N. On ne va pas le positionner par mois, mais plutôt sous format donc, de graphique en 2 notes charts. On va le splitter par un libellé dans le référentiel comptable qui est le libellé niveau 3. Alors ici, on va devoir modifier un petit peu quand même les secteurs et les légendes. La légende toujours centrée en haut, on peut enlever le titre de la légende puisqu'on va le rendre assez explicite. Le secteur, donc ici on va laisser la décomposition de couleurs. Le rayon interne, on va laisser 60. Étiquette de détail, c'est là que ça va être important parce que les chiffres sont un peu gros. Au niveau de la valeur, donc on va mettre 12. On va mettre un Sego UI semi-bold par exemple. Et on va essayer de travailler ces catégories parce qu'ici forcément c'est pas lisible, donc peut-être pas centrer la légende. On va essayer de la mettre sur le côté et on verra ce que ça donne sur mobile. Donc ici on peut centrer la légende ou la mettre en bas, en haut, etc. Je me dis que centrer à droite ça peut être pas mal, pas terrible. À voir ce que ça donne sur mobile. Et donc d'où l'intérêt peut-être de travailler les catégories dans le référentiel comptable pour avoir un libellé d'affichage à proprement parler. Comment faire? Très simplement, vous allez ici donc dans votre référentiel comptable, vous allez ici du coup. On avait utilisé donc le libellé niveau 3 et ce qu'on pourrait imaginer c'est tout simplement d'ajouter ici une colonne calculée en utilisant une fonction qui nous permet donc de sélectionner du coup uniquement du libellé. Par exemple, avec la fonction left, on va pouvoir partir de la gauche et dire sélectionne-moi donc le libellé hop niveau 3 et tu me le tronques à maximum 10 caractères. On va voir ce que ça donne. Donc achat prest, achat... Bon, voilà, écoute, à voir si c'est intéressant. Et donc on va l'appeler celui-là par exemple, hop, libellé niveau 3 tronqué par exemple, hop. Et on va utiliser ce libellé à la place de l'autre. Et du coup, ça nous permet d'avoir un libellé tronqué qui est peut-être un peu plus explicite.
On va essayer tout de même de centrer la légende désormais, puisqu'on a peut-être la possibilité de le faire, on va le faire, centrer haut. Voilà, voilà, la légende rentre. Il nous manque peut-être certains caractères, mais peut-être qu'on pourrait faire une autre colonne à la mano dans un fichier Excel et par exemple créer des codes, par exemple CS pour charge sociale, forme, point pour formation, etc. etc. Donc ça c'était vraiment pour vous montrer que c'est important de travailler le libellé pour finalement fiabiliser l'optimisation sur mobile. Une fois qu'on a créé ces petits graphiques, on va en créer un autre. On va se prendre un peu de diversité quand même. On va se créer un graphique en ligne et on va visualiser par exemple l'évolution peut-être de notre chiffre d'affaires. On passe en graphique en ligne et on prend l'évolution donc de notre chiffre d'affaires qui est discontinu. D'ailleurs, on a vu qu'il y a un trou au mois d'août, donc c'est pas grave, c'est pas super beau. Mais ça nous permet de faire ça et on va le comparer versus N-1. Voilà, donc même en N-1, apparemment il y a un trou. Bon, c'est pas grave, mais l'idée c'est de vous montrer ici. Et donc le prochain KPI, on va donc utiliser un histogramme groupé pour se donner un peu de diversité. On va utiliser la marge brute et le résultat. On va faire une petite comparaison. Marge brute, résultat N. Et on va donc tout simplement épurer ce graphique. Alors on peut se servir ici avec le petit pinceau pour gagner du temps. Clac. C'est parfait, il m'a mis la légende, c'est explicite. On va cependant rajouter les étiquettes de données, si on peut. Donc ici, hop, étiquette de données. On va rester sur une valeur plutôt Segoi semi-bold. Et on va mettre 25 pour que ça soit assez gros. La couleur, on la laisse comme ça, automatique. De préférence, l'unité d'affichage en milliers. Et on va se mettre une seule virgule pour être cohérent avec, du coup, nos petits KPI. Ici, on a une seule virgule, c'est parfait. Le pourcentage, est-ce qu'on peut le régler avec une seule virgule? Ça serait bien. Hop, nickel, une seule virgule. Ici, c'est en euros, en euros, en euros. Là, c'est pas en euros, le coût d'achat. Donc, tout de suite, pour le mettre en euros, on vient ici. Clac, on met en euros. Voilà, en euros, du coup, derrière le cas euro de préférence. Et ici également, marge et résultat, on vient le mettre en euros. Marge brute, clac, euros. Voilà, donc du coup, on a notre application desktop. Je vous montre tout de suite comment on va pouvoir passer tout ça sur mobile. Donc pour disposer sur mobile, très simplement, on va ici dans Afficher, Disposition pour mobile. Et donc là, on a tous les éléments à dispo pour tout simplement les empiler verticalement. Donc ici, on place en premier lieu notre navigateur de page. Clac, on le positionne de cette manière-là. Ici, donc je vais prendre à peu près 2 cases. Je vais prendre également le chiclet slicer, je vais mettre une case d'espacement et hop, lui, il va prendre 3 cases en tant que tel. Par contre, il n'est pas centré, donc on va le centrer, on prend l'élément et on le centre. On va essayer de le rehausser un petit peu tout de même, si possible, histoire de finalement le mettre. Alors, il y a l'impression qu'on ne peut pas gérer trop l'espacement, donc du coup ici, malheureusement, on va être bloqué en faisant ça. On va le laisser là. Pour moi, il aurait fallu le gratter un tout petit peu. Mais effectivement, dans mobile, on peut pas. J'ai beau faire mage, flèche ou que les flèches, il n'y a pas de possibilité de régler à la mano. Peut-être que, effectivement, en désactivant aligner sur la grille, ça va nous permettre, voilà, de le retoucher un peu plus. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Donc ici, là, comme ça, on gère l'espacement nous-mêmes. Donc ici, on va considérer une case au clavier. Je descends et je mets une case. On continue, donc on va placer notre CAN. Ici, je vais remettre aligné sur la grille. Comme ça, en fait, il me met bien une case d'espacement et je vais beaucoup plus vite. Au niveau de la variation, clac, je mets ça, une grille. On descend, on descend. Est-ce qu'on placerait pas entre-temps notre chiffre d'affaires ici? Puisqu'on garde cette visualisation qui est, dans un premier temps, on visualise le chiffre d'affaires. Ça, c'est pas mal. Je vais lui prendre un peu plus, voilà, de contenu. Si donc ici vous avez donc 2 KPI, peut-être qu'un graphe peut faire, on va essayer 2 KPI plus l'espace, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Si vous êtes sur iPhone, regardez les widgets. Oui, en fait, il y a des widgets small, middle et large. Et l'idée, c'est de reprendre le même concept. C'est-à-dire qu'ici, vous avez considéré qu'ici, c'est votre widget qui est small. Et donc, un widget qui serait du coup 2 niveaux supérieurs serait du coup, par exemple, ici, on n'aura que 2 tailles, un large. Et dans ce cas, vous prenez les 2 widgets plus l'espacement entre les deux et ça fait votre taille de widget large du coup. Le coût d'achat, lui, il reste pareil. Hop, la carte, c'est parti pour le coût d'achat, la variation. Voilà, voilà. On continue. Donc ici, on a aussi notre chiffre d'affaires que j'ai oublié de mettre. Donc ici, on peut sélectionner les éléments et on va les bouger ensemble. On va placer notre chiffre d'affaires ici. On prend la même taille. Donc vous avez vu, c'est
pas forcément super lisible du coup dès qu'on passe sur mobile. C'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser les affichages. Ici, surtout qu'en plus là il y a un trou, donc forcément ça donne encore plus de lisibilité, pardon, mais c'est pas grave. Hop, ici on prend une case, on visualise la répartition de nos charges de personnel, on contrôle bien toujours la même dimension, voilà. Vous avez vu finalement, les libellés ici on les voit pas trop, hein. Donc d'où l'intérêt vraiment de tronquer au maximum avec un libellé d'affichage spécifique que je vous ai montré tout à l'heure. Et on continue et on finit par notre marge et résultat. Voilà. Voilà, on aurait pu ici placer un taux de marge aussi par exemple. Comme ça nous donnait une indication tout de suite là quel est mon taux de marge. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc là on a disposé notre application mobile. Sachez qu'en fait une application mobile se fait donc du coup par page. Donc typiquement ici, si je veux disposer mon application mobile, je suis obligé de rajouter un élément et du coup de disposer ma page. Donc ici je vais tout simplement CTRL-C. Hop, CTRL-V pour disposer au même endroit. Je vais les synchroniser. CTRL-C, CTRL-V, synchroniser. Et comme ça, vous pourrez déployer d'autres KPI et on va tout simplement les placer aussi, comme ça, pour avoir une vue mobile. Ok, nickel. Bon, vous avez vu, hein, c'est un peu minutieux des fois. Faut aimer, mais sinon, en tout cas, après, ça vous donne quand même un truc assez sympa. Donc, je quitte la disposition mobile, je reviens à l'accueil, j'enregistre bien évidemment mon rapport. On n'est pas à l'abri d'un crash. Et je publie mon application en ligne. Alors ça, évidemment, pour avoir l'application mobile sur le portable, il faut donc publier son application. Et donc, il faut avoir un compte pro sur Power BI. Et évidemment, il va falloir l'application en tant que telle sur le mobile. Alors, vous pouvez la télécharger via l'App Store ou via du coup la plateforme Android qui permet de télécharger des applications dont j'ai oublié le nom. Je ne sais plus si c'est Google Play ou un truc comme ça. Enfin bref, vous le savez du coup si vous êtes sur Android. Téléchargez-la et du coup, on se retrouve tout de suite pour la démonstration. Avant la démonstration, bien évidemment, on publie. Donc, pour publier, on a un bouton ici, publier. On y enregistre le rapport. On le publie dans mon espace de travail, clac, et il fait son travail. Donc là, il va publier ce rapport directement sur les services Microsoft. C'est notamment là-haut que vous pourrez régler du coup une automatisation planifiée, c'est-à-dire que tous les jours, par exemple, il va venir récupérer les données et actualiser toutes les données en temps réel. Donc on va ouvrir l'application du coup dans notre espace Power BI, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc on a notre application donc, qui est disponible donc, directement en ligne via du coup un lien web. Et vous avez vu le Chiclet Slicer, il a mis du temps à s'afficher et c'est notamment sur ce point en fait que je vous alertais au niveau des performances d'affichage. Comme c'est pas un visuel natif Power BI, des fois ça peut mettre du temps à s'afficher et donc forcément ça biaise un peu les performances, mais on a un design qui est quand même un peu plus sympa que la vignette précédente. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la démonstration sur mobile. Allez, donc c'est parti, on se retrouve du coup directement sur mon iPhone. Donc ici, l'idée, c'est donc de récupérer l'application Power BI qui est déjà téléchargée. Alors moi, je suis déjà connecté, mais je vous invite donc du coup à vous connecter. Vous allez ici donc dans le 4e logo, où vous allez avoir tous vos espaces de travail. Donc ici, moi, j'en ai plusieurs. Hop, je vais aller dans mon espace de travail. C'est là où j'ai du coup publié mon application et elle s'appelle App Mobile Design. Hop, donc j'ai juste à l'ouvrir et directement, j'ai tous mes KPI, donc du coup en temps réel. Et vous avez vu, c'est hyper sympa, hyper fluide. Et c'est hyper lisible. Ici, hop, vous avez la possibilité voilà, de sélectionner et tout ça, c'est dynamique. Vous switchez d'une année à une autre et vous passez de page en page. Voilà, sachez que le rapport est aussi accessible nativement sur mobile, tout simplement en faisant du coup le format paysage. Donc ici, vous avez vu, par exemple, j'ai accès donc, au format paysage, mais il faut que je le tienne comme ça. C'est-à-dire que nativement, si vous en fait développez un rapport Power BI, il est automatiquement visualisable sur mobile, mais vous devez tenir votre portable de façon paysage. Si vous voulez optimiser la navigation sur mobile, comme on l'a vu, il va falloir du coup passer forcément par une disposition mobile optimisée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des applications mobiles sur Power BI. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en voulez une? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Tu sais désormais créer une application mobile design sur Power BI. N'hésite pas du coup à me laisser un petit like et un commentaire en bas de cette vidéo, ça me donne de la force et ça me donnera sûrement des idées si tu as des idées d'applications mobiles. Et puis je te laisse donc regarder la prochaine vidéo.